Je me présente, je suis Eddy Garnati, co-gérant de la société Bac à Sable. On est designer interactif, donc notre travail c'est de travailler dans le monde du numérique sur des interfaces innovantes et sur les usages qui vont avec. Dans ce cadre-là, on travaille depuis 5 ans sur des problématiques de visualisation et de valorisation de données. Tout ce pôle d'expertise, on le met sous le nom Bac à Map. Donc dans Bac à Map, on va faire quoi? On va visualiser des données, on va les traiter, les exploiter, les gérer visuellement pour remplir des objectifs métiers qui peuvent être divers et variés. Je passe très rapidement sur les exemples et je vais développer un outil ensuite. Ça peut nous amener dans des mondes différents qui vont de l'analyse de brevets, en passant par la modélisation d'environnements concurrentiels, sur des reporting commerciales, rendre les données beaucoup plus parlantes et beaucoup plus communicantes. Et alors ça c'est l'outil que je vais vous présenter plus en détail juste après, donc ça va être un outil de veille et d'analyse de données. Et on va jusqu'à des cartographies de réseaux d'acteurs, que ce soit en interne pour les sociétés ou en événementiel sur des soirées ou pour de la mise en relation. Je passe très très vite sur ça parce qu'on n'a que 15 minutes pour présenter l'outil et vous pourrez poser quelques questions après si vous voulez. Alors, concrètement, ce qu'on fait, ce que je viens de vous présenter, comme vous voyez, on touche beaucoup de domaines. Nous, on va travailler sur du sur-mesure. Un client va venir nous voir avec un objectif métier particulier ou un objectif à atteindre. Et nous, on va l'aider à construire son besoin, analyser les données qu'on a à disposition pour pouvoir remplir cet objectif et construire l'outil avec lui qui y répond. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le travail qu'on a fait avec la CCI de région Nord-de-France. Alors, pour replacer le contexte, la CCI a une cellule innovation avec une personne qui s'appelle Jean Dufour, qui est analyste de l'information. Son métier à lui, c'est de prendre toutes les questions qui viennent des entreprises de la région Nord-de-France, qui ont des problématiques particulières. C'est est-ce que j'ai fait un salon la semaine dernière, est-ce que je suis plus visible que mon concurrent? J'ai un nouveau projet dans tel matériau, est-ce que c'est porteur ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut que je fasse attention, etc., etc. Et donc lui doit répondre à ces questions et il fournit des rapports de veille papier et qu'il donne aux entreprises membres de la CCI. Donc il est venu nous voir puisqu'il scannait à peu près 10 000 articles par mois sur le web sur des thématiques différentes, qu'il catégorisait, taguait, rangeait bien dans des catégories, etc. Et donc nous, notre travail, c'était de l'accompagner sur ça, bien comprendre son objectif. Et du coup, ça a été le premier outil qu'on lui a fait. Qui va dans une chaîne ensuite que je vais vous présenter. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le nuage de nœuds qui sortent de ces articles. Sur une donnée temporelle qui est sur le côté, alors on ne voit pas bien, mais c'est des dates qui sont écrites ici, donc c'est une timeline, donc sur une période de temps. Tous ces petits points sont catégorisés. Est-ce que c'est des acteurs? Est-ce que c'est un secteur d'industrie? Est-ce que c'est des matériaux? Est-ce que c'est des propriétés mécaniques? Ce genre de choses. La taille de ce point dépend du nombre de fois où il a été trouvé dans les corpus de documents, donc dans les articles web. Et la position dépend du lien qu'ils ont ensemble entre eux. C'est-à-dire ils vont s'attirer s'ils sont proches conceptuellement dans les articles ou ils vont se repousser s'ils n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on a des choses qui sont au centre, on a des petites grappes qui vont se dessiner à droite, à gauche sur ces données. Quand je dis des liens, il y en a beaucoup. Beaucoup de liens unissent tout ça. C'est pour ça que je ne les affiche pas à l'écran, parce que ça devient une pelote un peu incompréhensible. Et comment on va s'en servir? L'idée, c'est de dire... Déjà, je n'ai pas forcément besoin de tout ça. J'ai peut-être une personne qui vient me voir parce qu'elle a besoin de comprendre un secteur d'industrie particulier. Donc, je peux enlever des catégories complètes de nœuds et ça va se recalculer. Par exemple, je vois le positionnement entre les acteurs et les secteurs d'industrie. Du coup, j'enlève tout et tout va se recalculer pour que chaque élément se positionne. Donc, on va avoir des acteurs qui vont aller se mettre autour de secteurs d'industrie, d'autres qui vont s'éloigner, etc., etc. Je vais avoir ensuite la donnée temporelle. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être pas de remonter 2 ans en arrière, mais c'est d'avoir, sur ces 3 mois-là, à quoi ça ressemble. Et du coup, je vais avoir des acteurs qui vont apparaître, disparaître, qui vont se rapprocher, qui vont s'éloigner, des secteurs d'industrie qui vont grossir, rétrécir, etc. Et enfin, c'est de dire, moi, mon client qui est venu me voir, il est dans le secteur du bâtiment, par exemple. Et du coup, je retrouve le nombre d'articles que j'ai sur la période de temps que j'ai sélectionné, voir si ça augmente, si ça diminue. Je vois tout ce qui est en lien, c'est aussi en lien avec ces secteurs d'industrie-là, c'est en lien avec tous ces acteurs qui restent allumés. Tout ce qui n'a pas de lien avec le terme sur lequel je viens de sélectionner s'efface sur la carte. Et on retrouve ici les 1195 articles où je suis sûr de parler du secteur du bâtiment sur ces 3 mois-là.
Et ensuite, en cliquant dessus, je peux revenir à la source de l'article. Ça va lui servir aussi à accumuler les choses. C'est-à-dire, je veux ce qui parle dans le secteur du bâtiment, de l'entreprise BAAF, par exemple, BASF, j'ai pas bien vu, BASF. Et du coup, ça va accumuler. Alors, ça va servir à quoi? Là, on est sur un secteur d'industrie et sur un acteur, mais je vais pouvoir, par exemple, sélectionner deux acteurs sur une période de temps pour voir comment on en parle. Est-ce qu'il y en a un qui passe au-dessus de l'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent pour ces acteurs-là? Et je retrouve sur une base de 90 000 articles les 37 articles où je suis sûr de parler de cet acteur-là et de ce secteur d'industrie-là. Enfin, on a pu lui mettre en place des outils statistiques directement, c'est-à-dire qu'il peut voir la régression linéaire des nœuds. Là, par exemple, le secteur textile et vêtements, c'est très bien, c'est un très gros nœud, on en parle beaucoup, mais il est très rouge. C'est que dans la tendance, on en parle de moins en moins quand même. Alors que j'en ai en périphérie qui vont être beaucoup plus petits, mais très bleus. C'est des choses, il faut faire attention, ça c'est en train d'émerger. Dans la tendance, ça grossit. Et donc la dernière chose, c'est qu'on exporte directement ce que vous voyez à l'écran en SVG, donc avec les calques Illustrator bien construits et tout ça, pour finalement illustrer son rapport A4 qu'il va faire à la fin. Donc ça lui permet de gagner du temps sur son exploration, d'illustrer ce qu'il va rendre au client. Et ce qu'on a développé récemment et ce qui termine la chaîne, vu qu'on a toute cette logique-là, on va pouvoir mettre à disposition des clients un tableau de bord d'écoute de certaines parties des données. Là, par exemple, je suis sur la carte matériaux. Si je clique sur voir la carte, je reviens sur la carte complète que j'ai ici. Et sur ces cartes-là, je vais pouvoir créer des dashboards. Par exemple, je veux écouter ce qui se passe chez Airbus dans le secteur aérospatial, par exemple, s'ils font des choses. Donc là, je peux mettre un titre rapide, une description si j'ai envie pour dire de quoi ça parle. Là, c'est le commentaire d'analyse que la CCI va faire, c'est de dire voilà ce que vous devez voir, voilà ce que moi j'en ai tiré en tout cas. Et enfin, on va pouvoir y assigner des gens, donc des clients pour le coup d'entreprises membres de la CCI, et enregistrer le dashboard et il apparaîtra ici. Ce qui fait que là, j'ai bien... Ah, mais j'en ai déjà créé un. Voilà. Celui qu'on vient de créer, c'est celui-ci. Et sur la pelote de laine complète que vous avez vue, là, je fais un focus sur ces deux tags, comment on en parle au fur et à mesure du temps, croisé à quelle période on en a le plus parlé, et je retrouve tous les articles qui parlent de ces deux tags-là, avec le commentaire que j'ai pu faire, si la personne a une question. Et donc là, on est connecté directement à son flux d'écoute web, donc du coup, ce dashboard va se mettre à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux articles qui se mettent, donc du coup, on va avoir de mois en mois, on va avoir les courbes qui évoluent, on va avoir les nombres d'articles qui évoluent, les croisements qui s'affinent, et il va pouvoir, sur cette partie administration, gérer toutes les personnes qu'il a à disposition et inviter une nouvelle personne. Par exemple, si elle est juste en rôle client, là par exemple j'ai un compte client ici, je vais vous montrer. Hop. Sur mon adresse Gmail. Du coup, ça va me permettre de n'avoir accès qu'au dashboard et pas à la carte complète. Donc ça va permettre de filtrer comme ça ce que je laisse voir de mes données et d'être sûr que mon client a la bonne information. Par exemple, s'il veut un environnement concurrentiel, je lui montre les articles de tous ses concurrents parce que je l'ai vu sur ma carte globale qu'ils sont tous concurrents, ils sont tous sur le même secteur. Ça va servir à faire ce genre de choses. Donc en plus du rapport complet de veille, il va pouvoir laisser à disposition des dashboards sur des parties particulières pour pouvoir... Alors, il y en a certains où j'ai pas d'article. À certains moments, j'ai pas assez de période de temps ou sur les périodes sélectionnées, je vais pouvoir voir des choses s'effacer. Et là, on a deux vues. Il y en a deux autres qui sont je vous les montre pas aujourd'hui parce qu'elles sont encore un peu instables. Une sur fond de carte géographique où on va voir les articles, leur positionnement géographique quand j'ai des attaches, des pays ou des villes qui s'affichent. Et une trimap qui va montrer le voisinage, c'est-à-dire de quoi est fait l'environnement de mes tags que j'ai sélectionnés ici. Et en cliquant dessus, ma liste d'articles va s'affiner sur le côté. Et ça fait 15 minutes. Donc c'est allé très très vite, j'avais beaucoup de choses à vous dire en 15 minutes. Pour la suite, si vous avez des questions, si vous voulez que je précise des points particuliers, on va plutôt fonctionner comme ça, plutôt que de vous montrer l'ensemble de la chose. Est-ce que vous avez compris à peu près ou... C'est un outil à la fois de curation et de data visualisation. Alors c'est un outil de data vis. La curation était déjà faite. Ah d'accord. Il utilisait... alors c'est un outil qui s'appelle TropZoom.
et il allait déjà aspirer le web et c'était déjà analysé, et lui faisait des dictionnaires métiers, des ontologies avec ses clients. Et du coup, tout ça était déjà stocké dans une base MySQL. Nous, notre travail a démarré ici. La base était inexploitée et il fallait faire tout ce que je vous ai montré là. Complètement, oui. En fait, c'est une coquille qui démarre à partir de données structurées. Donc là, je vous l'ai montré, il n'y a que sur des matériaux, mais il a une quinzaine de cartes comme ça qui tournent sur des données différentes. Là, on est sur des matériaux. Il a une carte sur les technologies, une carte sur l'aérospatiale, une carte je ne sais plus quoi. Et du coup, il a une douzaine de grosses cartes, comme je vous ai montré au début, qui sont des réceptacles différents de données. Donc nous, on se plug dessus à chaque fois. Merci beaucoup.